Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la journée internationale de l'écrivain africain au Palais du Peuple. Et en Égypte, coup d'envoi de la COP27. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Palais du Peuple a servi ce matin d'auditorium pour la journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée aux allures panafricaines a été placée sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec l'association des écrivains panafricains, a été rehaussée par la participation effective, outre des ministres et des cadres de l'administration, d'un grand nombre d'écrivains africains venus du monde entier. Cette journée, placée sous le signe de la promotion de la culture, a été riche en chants et en danse traditionnelle. Les grands artistes djiboutiens ont abordé un répertoire des chansons traditionnelles emblématiques de la culture djiboutienne. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assowe. Le président de la République a effectué d'emblée une visite des stands et des libraires de la place ont exposé les livres écrits, une véritable occasion pour séduire les acteurs présents pour ces 2 jours de conférence et présenter une manifestation aussi diverse que variée. Et après cette courte visite, le président de la République a été reçu par une standing ovation accompagnée d'applaudissements contenus par une foule qui est venue prendre part à cet événement. Et pour cette édition, une thématique au cœur des discussions de ces 2 jours a été donc la place de la littérature dans l'âge digital, une littérature africaine dans un nouveau paradigme régi par la technologie et l'écriture créative. Ces 2 jours serviront de laboratoire pour échanger les points de vue sur cette question transversale, question épineuse qui permettra à cette pléiade d'intellectuels venus africaines donc de croiser leur vision sur les voies et moyens sur comment la littérature africaine peut et doit se recycler dans cet âge numérique et digital et par-dessus tout le rôle de l'écrivain africain. Il convient de souligner que la pandémie de la Covid-19 changeant les habitudes des consommateurs africains, la création de nouveaux espaces numériques devenus des micro-utopies ont fait leurs apparitions. Ces 2 jours de réflexion vont permettre donc d'ancrer le futur de la littérature africaine au Palais du Peuple. Et durant cette importante journée, le président de la République a prononcé un important discours que voici. Salatu wassalam ala rasulihi al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les responsables de l'Association des écrivains africains, les remercier aussi pour l'honneur qu'ils ont fait à mon pays et à moi-même pour cette médaille. L'Afrique, mère de l'humanité, a été victime de l'esclavagisme, du colonialisme. Pour s'émanciper du joug colonial, l'Afrique a payé un lourd tribut. Les écrivains africains, à travers leurs plumes et leur engagement, ont contribué à l'éveil du nationalisme qui a été indispensable pour la résistance à l'asservissement du peuple
ou des peuples africains. Aujourd'hui, les Africains avant-gardistes, dans un monde en perpétuel changement, ont une responsabilité dans l'éveil de la conscience de la population. Par le biais de leur production littéraire, il est nécessaire de réveiller la confiance en soi et l'estime de soi chez le peuple africain et de participer à la construction d'une vision commune du développement du continent. Depuis la conférence de la littérature africaine en Ouganda en juin 1962 jusqu'à aujourd'hui à Djibouti, PAWA, c'est le sigle de l'association, s'inscrit dans cette dynamique. C'est pourquoi PAWA mérite l'encouragement et le soutien des décideurs politiques africains. Nous vous encourageons et vous soutenons dans votre engagement à l'éradication de l'analphabétisme, à la promotion des littératures en langue africaine et à la traduction des littératures africaines. Ces dernières années, la pandémie du Covid-19 a affecté les artistes et les Africains et les a mis dans des conditions de subsistance assez compliquées. Le Covid-19 a par ailleurs renforcé l'importance des nouvelles technologies pour la création littéraire et la diffusion des productions littéraires. Afin de perpétuer la création et la diffusion de la littérature africaine, les écrivains et les éditeurs ont adopté des nouvelles méthodes et ont pleinement profité des nouvelles technologies. Cela montre la pertinence du thème choisi pour célébrer la Journée internationale de l'écrivain africain. Ce thème reflète la réalité contemporaine du monde d'aujourd'hui. Nous sommes conscients de l'importance de cette conférence et attendons avec intérêt les résultats et les recommandations. Je vous remercie de votre aimable attention et je déclare ouverte la conférence des écrivains africains. Merci. Et durant cette journée, le président de la République s'est vu décerner la médaille du grand mécène de la littérature et l'art africain. Cette distinction remise au chef de l'État est un prix qui traduit la promotion de la culture, des arts, des lettres et des institutions investies pour le mieux-être des auteurs et des artistes djiboutiens sous l'impulsion du président de la République. Et durant cette même journée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu en audience le ministre du Commerce du Niger, Al-Kash Al-Ahada, porteur d'un message du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Ce message consiste en une invitation officielle du président nigérian à son homologue djiboutien à participer au sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale, la ZLECAF. Ce sommet mettra l'accent sur les leviers qui peuvent booster l'industrialisation en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le ministre nigérian du Commerce. Et à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, le ministre du Commerce nigérien a répondu aux questions de notre équipe. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Moi, je viens du Niger, étant un émissaire du président de la République du Niger, son Excellence Bazoum Mohamed, qui m'a chargé de venir transmettre un message à son aîné, son Excellence le Président de la République, à qui j'ai transmis un message d'invitation pour participer le 25 novembre prochain à Niamey au sommet
des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique et également sur la zone de libre-échange continentale. Vous savez que la zone de libre-échange continentale a été mise en œuvre et ici même on doit rendre un hommage au président de la République qui à son temps a bien voulu lever les réserves qu'il y avait à cette époque-là et ce qui a permis d'avoir le sommet de Niamey qui a pu se tenir dans de bonnes conditions et qui a pu relancer la zone de libre-échange continentale. Écoutons à présent l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Le ministre du Commerce de la République du Niger était porteur de message du président Bassoum, adressé au président Guelleh. Et je pense que le Niger est un pays précurseur, pionnier dans le développement et la mise en œuvre de ce traité de la ZLECAf. Le Niger a été très instrumental, très, je dirais, dynamique dans la mise en œuvre, d'abord la signature de ce traité et maintenant agit dans le sens de la mise en œuvre de ce traité. Je crois que l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer son commerce interne. L'Afrique a besoin de développer des partenariats et je crois que c'est un marché, je dirais, colossal, qui n'est pas exploité par les Africains, par les promoteurs africains, par les investisseurs africains, par les États africains, comme il se doit. Donc des pays comme le Niger qui ont compris, je dirais, le bien fondé d'agir ensemble, de créer de la richesse ensemble, de créer de la dynamique commerciale ensemble, on ne peut que se féliciter de cet engagement du Niger. D'abord le continent qui est gagnant, notre continent qui gagne à ce que ces relations soient consolidées, renforcées, à ce que le commerce intra-africain vraiment puisse prendre son envol et son essor. Voilà un peu l'utilité de ce genre de rencontre qui s'inscrit toujours dans cet objectif panafricaniste de voir les Africains prendre à bras le corps leurs propres ambitions, leurs propres destinations. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouloufa Ismaël Abdo, accompagné du préfet de la région et du directeur général de l'ONARS, a profité de l'occasion pour visiter les opérations de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile initiées par le gouvernement de la République de Djibouti et le HCR. Cet exercice de vérification mené en collaboration avec l'ONARS revêt une importance particulière car elle permet de valider la présence physique des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le pays et d'assurer donc la mise en œuvre et la mise à jour des données enregistrées par les autorités compétentes. Rappelons que cette campagne de vérification physique et biométrique a dans un premier temps démarré à Djibouti-Ville avant d'être étendue aux régions de l'intérieur. Cette campagne de vérification permet également d'apporter une assistance immédiate aux réfugiés et demandeurs d'asile vulnérables. C'est dans cette optique que le HCR et les institutions gouvernementales, dont l'ONARS, octroient au cours de cette campagne des distributions monétaires. Les familles composées d'une à 4 personnes reçoivent lors de cet exercice de vérification un montant de 11 500 francs Djibouti, tandis que les familles avec plus de 5 enfants bénéficient d'un montant de 26 000 francs. Les personnes âgées et les personnes vivant avec une maladie chronique reçoivent quant à elles 50 000 francs. Notez aussi que parmi ces bénéficiaires, 134 Djiboutiens reçoivent également une aide monétaire. Enfin, pour préserver la dignité des femmes réfugiées et demandeurs d'asile, l'UNFD, en collaboration avec le HCR, octroie 6 200 francs destinés à l'achat de kits hygiéniques aux femmes âgées de 12 à 45 ans. Le lancement de cet exercice de vérification témoigne du fort engagement de la République de Djibouti quant à la protection et l'inclusion des réfugiés et demandeurs d'asile. Sport à présent pour clore l'actualité nationale. Le stade de Gouléda a abrité un tournoi open de jeux d'échecs de la 3e édition. Plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la capitale ainsi que d'autres personnalités, filles et jeunes garçons, des associations opérant dans les communes de Djibouti-Ville ont participé à ce tournoi open de ce jeu de redevance, d'esprit et de tactique hautement estimé partout dans le monde. L'événement qui a vu la présence de plusieurs responsables, en l'occurrence le président de la Fédération djiboutienne de jeux d'échecs, Yassine Suleiman, et les membres de sa fédération. Ce tournoi va se dérouler durant 12 jours pour cette année. La nouveauté, c'est 8 tables
câbles connectés à Internet pour établir ce jeu ou cette compétition en ligne. Désormais, le public peut suivre le jeu d'échecs djiboutien en ligne en regardant tous les tournois en direct. Et à la fin de match, leur partie en direct. Où ils peuvent se connecter directement à Internet, ils peuvent regarder. Donc tout ça, c'est dans les normes internationales. Donc on est en train de pouvoir d'organiser à chacune de nos compétitions dans les normes internationales. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de vainqueurs. Il y aura des vainqueurs et j'espère que l'ambiance sera à la hauteur. Directement Internet, ils peuvent regarder. Donc tout ça, c'est dans les normes internationales. En nouvelle du monde à présent, parlons climat, coup d'envoi de la COP27. Quelques 200 pays se retrouvent aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts qui déferlent donc dans un monde divisé et préoccupé par d'autres crises. Inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresses. Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain, insisté récemment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les émissions de gaz à effet de serre doivent en effet baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Malgré les engagements pris à la COP26, seule une vingtaine de pays ont relevé leurs objectifs et l'ONU ne voit aucune piste crédible pour tenir l'objectif de 1,5 degré Celsius. Après l'ouverture formelle de la COP27 aujourd'hui, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi pour un sommet censé donner une impulsion à ces 2 semaines de négociations. Les engagements du secteur privé seront aussi sous les projecteurs avec la publication du rapport du groupe d'experts de l'ONU chargé d'élaborer les normes pour évaluer les objectifs de neutralité carbone des entreprises, villes, régions ou investisseurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent site de programme sur Télé Djibouti.